D'entrée de jeu, je vais vous faire un aveu. Durant toute la pause, je me suis demandé si j'allais faire ma présentation en langage vernaculaire ou prescriptif. Alors, vous déciderez à la fin quel était le registre de langue que j'ai utilisé. Alors, ça me fait plaisir cet après-midi de passer un moment avec vous pour vous parler de la période de la petite enfance qui est cruciale dans le développement langagier et aussi dans la transmission de la langue. La Fédération des parents s'intéresse depuis pas mal longtemps maintenant au développement langagier des jeunes enfants bilingues. Et au cours des dernières années, on a travaillé avec la linguiste Annie Bourret. Et soit dit en passant, Annie ne pouvait pas se joindre à nous cette fin de semaine, elle n'était pas disponible. Mais tout ça pour dire qu'on a fait beaucoup de travail avec Mme Bourret et ça nous a permis de créer des outils. Entre autres, un webinaire sur le sujet, également des ateliers pour les parents au niveau du développement langagier. Et aussi, on a construit un beau site Internet bilingue qui s'appelle « Un enfant, deux langues » et dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans cet après-midi. Donc, ma présentation d'aujourd'hui va porter sur les messages clés que la Fédération des parents a jugé important de vous livrer. Donc, tout d'abord, je vous présente quelques faits. En Colombie-Britannique, dans les familles où au moins l'un des parents parle français, l'assimilation, dis-je, touche 3 enfants sur 4 avant même l'entrée à la maternelle. Donc, 3 enfants sur 4. En pourcentage, ça veut dire que le taux de transmission du français dans notre province est de 24 % pour la tranche d'âge des enfants allant de la naissance à 4 ans. D'accord? Donc, c'est pourquoi 24 %, c'est important de se concentrer sur la période de la petite enfance quand on parle de transmission linguistique parce que c'est une période cruciale. Vous êtes sûrement d'accord avec moi. Et c'est une période cruciale durant laquelle le cerveau travaille à former des connexions importantes qu'on appelle des synapses, notamment au niveau du langage. Et cette période-là, elle est aussi déterminante pour la vitalité linguistique et culturelle de l'enfant et pour sa construction identitaire. C'est des thèmes qui reviennent souvent, mais ça commence très jeune. Quand on parle de la petite enfance et de la transmission linguistique, il s'impose de parler du développement langagier. Ça va de soi. Qui est une période durant laquelle les enfants apprennent à parler et durant laquelle aussi ils apprennent le langage. C'est 2 choses distinctes. Je vais y revenir tantôt. Ce qui pourrait vous étonner, par contre, ça ne vous étonnera peut-être pas parce que Mark Johnson en a glissé un mot dans sa présentation ce matin, c'est que la recherche démontre bien clairement que dès la 34e semaine de grossesse, les synapses, donc les petites connexions qui sont liées au langage, commencent déjà à se former dans le cerveau du bébé à naître. Puis pour vous aider à visualiser ceci, on peut jeter un coup d'œil au tableau du chercheur Feu, Dr. Mustard. Alors, ce qu'on voit ici, je ne sais pas si, je sais que c'est un peu loin, mais si vous pouvez voir, on illustre sur ce tableau les diverses courbes d'apprentissage du développement spécifique en fonction de l'âge. D'accord? Ce n'est pas l'apprentissage, c'est le développement, les développements spécifiques du cerveau de l'enfant. Donc, pour vous situer, si vous regardez, sur l'axe horizontal, la partie à gauche, vous voyez le mot « âge » tout en bas ici, la partie à gauche, qui est à peu près à 9 mois, correspond à l'âge en mois, tandis que la partie à droite correspond à l'âge en années. C'est juste pour mieux vous situer. Donc, si on s'attarde à la courbe en bleu, qui illustre la formation de synapses liées au langage, on constate encore une fois que la capacité d'apprendre une langue est optimale chez les enfants à partir de la 34e semaine de grossesse jusqu'à l'âge de 12 mois environ. Parce que à ce moment-là, c'est le plus grand nombre de synapses, toujours, qui sont liées au langage, qui se forment. Vu sous un autre angle,
Quand on regarde le tableau sur l'âge optimal d'acquisition d'une deuxième langue, le graphique présente l'âge optimal et on voit que la capacité reste élevée de la naissance jusqu'à l'âge de 6-7 ans environ, mais que par la suite, vous voyez, cette capacité, elle décroît quand même assez rapidement. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment si important et nécessaire d'exposer son petit nourrisson à 2 langues dès la naissance? La réponse tient en 3 mots. C'est oui, oui et oui. Absolument. Et les chercheurs sont unanimes là-dessus. C'est la meilleure façon de devenir bilingue. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour un jeune enfant de devenir bilingue plus tard, mais on s'aperçoit que la compétence d'un cerveau de 3 ans, un cerveau de 13 ans, de 33 ans ou de 83 ans, comparativement au petit cerveau, c'est beaucoup plus facile en bas âge d'apprendre une langue et plusieurs langues. J'aimerais demander aux gens dans la salle, est-ce qu'il y en a qui sont présentement en train d'apprendre une nouvelle langue? Levez la main. OK. Ou par le passé. Wow, il y en a quand même plusieurs. Bravo, vous êtes des champions et je vous admire parce que c'est pas toujours facile. Hein? Et puis là, on parlera même pas des accents en relation avec certains âges parce qu'on sait que, bon, quand on apprend une langue seconde plus tard, l'accent demeure, mais l'importance, je pense que c'est vraiment d'être capable de s'exprimer dans une autre langue. On parle de modèle optimal pour apprendre 2 langues à la fois, celui de 1 parent, 1 langue, pour atteindre un bilinguisme optimal. C'est un modèle qui est très riche, où l'enfant a accès à la crème de la langue maternelle de chacun de ces 2 parents-là, et il a accès à une exposition quotidienne aux 2 langues, ce qui enrichit encore plus l'expérience. Et puis, par ailleurs, avec ce modèle, l'enfant va établir aussi un lien affectif avec son parent par le biais de sa langue qu'il entretient avec lui. Et évidemment, dans le cas du français, il va développer aussi un sentiment d'identité et d'appartenance à sa francophonie. D'accord? Maintenant, quelles sont les particularités du développement langagier bilingue comparativement à celui d'un enfant unilingue? Bien, je dirais que la plus importante, c'est que non seulement le jeune enfant en voie de devenir bilingue doit en même temps apprendre à parler, donc ça veut dire recréer physiquement avec ses 37 muscles des sons, mais aussi il doit apprendre 2 codes de langage simultanés, donc c'est-à-dire 2 systèmes phonétiques, par exemple les 36 sons du français, les 44 sons de l'anglais, 2 séries de mots de vocabulaire, bon, dog, chien, et 2 systèmes grammaticaux et syntaxiques. Par exemple, en anglais, on dirait « Did you do something ?» En français, « As-tu » ou « Est-ce que tu as ?» Donc, tout ça, ça se passe dans le cerveau. C'est un processus d'analyse qui est très, très exigeant. Mais, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Alors, voici ce que ça donne. Ça peut nous porter à croire que les enfants sont très mêlés, mais ils sont vraiment capables de départir à un moment donné ce qui est français, ce qui est anglais. Et les enfants en bas âge, comme je l'ai dit plus tôt, ont de grandes capacités. Vous voyez, elle n'a quand même pas l'air trop traumatisée, notre petite cocotte. Hein? Elle a l'air fière. Exposition aux 2 langues. Alors, ça, c'est un autre aspect. Selon l'environnement dans lequel on vit, les 2 langues auront un statut différent. Bon, l'une est pratiquement toujours majoritaire, l'autre minoritaire, et ça, c'est en lien direct avec la fréquence d'exposition qui, à son tour, bien entendu, influence le niveau d'aisance et de compétences linguistiques du jeune enfant. Donc, la fréquence d'exposition à la langue minoritaire, ici, en ce qui nous concerne en Colombie-Britannique, le français, devient extrêmement importante pour réussir la transmission linguistique, et ce, particulièrement, je le répète, pendant la période de la petite enfance. On ne s'en sort pas. Et on compare souvent les jeunes enfants à des éponges, puis c'est vrai, ils absorbent beaucoup, mais il faut se rappeler que ces petites éponges-là
ne peuvent pas absorber ce que on ne leur donne pas. Okay? En d'autres mots, l'éponge ne sera pas imbibée au maximum si on lui donne juste quelques gouttes de mots ici et là de temps en temps, ou si on leur donne une phrase ou deux par jour ou par semaine. Okay? D'ailleurs, la recherche démontre bien qu'il existe un seuil critique pour ancrer l'apprentissage d'une langue chez le jeune enfant. Ce seuil critique est établi à 30 du temps d'éveil d'un enfant. Si on considère que le temps d'éveil des enfants, disons, entre la naissance et 5 ans, est de 12 heures par jour, ça donne à peu près 84 heures par semaine. Le 30 du temps équivaut à 28 heures, donc à peu près plus ou moins 4 heures par jour d'exposition à la langue. Donc, retenez ça, 4 heures par jour d'exposition au français. Puis 4 heures, c'est vraiment le minimum. D'accord? Mais comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces 4 heures par jour? Eh bien, tout d'abord, c'est primordial que le parent francophone prenne l'habitude de parler français à son enfant la majorité du temps. Ça, son rôle est incontournable à ce niveau-là. Et parallèlement, c'est essentiel d'avoir l'appui du parent non francophone. Mais la responsabilité, comme on le disait un petit peu plus tôt ce matin, ne devrait pas uniquement reposer sur les épaules des parents. Il y a la garderie, il y a la prématernelle, les groupes de jeu, l'organisation d'activités communautaires en famille qui permettent d'encourager et de soutenir aussi la vie en français de ces familles-là. Parce que ce qui compte le plus, vraiment, c'est que c'est pas que l'enfant parle français un jour, c'est qu'il vive tout de suite, chaque jour de la naissance, son français. C'est ça qui est prometteur. Donc, ma présentation tire à sa fin. Je suis bien consciente qu'en 10 minutes seulement, on peut qu'effleurer le sujet. Et puis, je vous avoue que j'essayais de faire la compétition à Marc Power, mais je pense que j'y arriverai pas. C'est lui qui a gagné. Oui, OK. Alors, si vous êtes passionné du sujet ou si ma présentation a piqué votre curiosité, je vous invite à vous rendre sur notre site Un enfant, deux langues. Oui, alors, rapidement, ce site est bilingue. Il présente un éventail de ressources et de références sur le développement langagier bilingue des jeunes enfants en milieu minoritaire. Et si vous portez attention à la droite, là, vous ne voyez peut-être pas très clairement, mais il y a une section où on peut poser nos questions, faire des commentaires. Et il y a aussi un FAQ, questions le plus fréquemment posées. Donc, on peut consulter le site par sujet ou par groupe d'âge. D'accord? Alors voilà, je vous remercie de votre attention puis de votre intérêt. Et bon sommet. Je souhaite un bon sommet. Merci. Merci beaucoup, Michel.